Bonjour frères et sœurs, on va commencer notre culte de ce matin et pour cela on va se mettre debout, prendre le numéro 182 pour triompher dans les combats. Merci Seigneur, oui, pour cette nouvelle occasion de pouvoir se rassembler pour chanter tes louanges et te rendre toute la gloire qui t'est due. Merci, oui, parce que tu nous as sauvés, tu nous as rachetés par ton sang précieux. Tu as tout payé à la croix, tu as tout accompli et merci que tu es vivant pour l'éternité, que tu règnes dans les cieux et que bientôt tu reviendras nous chercher. Alors bénis vraiment ces moments qu'on va passer ce matin, que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. On va passer au chant suivant, le 176. Viens, Esprit du Dieu vivant. 176. On va passer de la lecture, ce sera 3 versets et 2 psaumes. Je demande à chaque fois ce que le lire. Le premier c'est Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Job 19, Luc 11, verset 13. Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Job 19, verset 25. Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. Le psaume 47. Mon maître chante, psaume des enfants de Corée. Peuple, battez tous des mains, poussez des cris de joie à Dieu avec une voix de triomphe. Car l'Éternel est le Très-Haut, le terrible, le grand roi, régnant sur toute la terre. Il range les peuples sous nous et les nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu est monté au milieu des cris de joie. L'Éternel est monté au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez le cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son trône saint. Les princes des peuples se rassemblent avec le peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Le psaume 23 que tout le monde connaît. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne repoins de disette. Il me fait reposer dans des pâturages herbeux. Il me mène le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Tu dresses la table devant moi, à la vue de ceux qui me persécutent. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Pas trop mon terme. Ces versets, c'est chapitre pour tirer des chants. Et c'est l'inspiration de l'auteur qui a pris ces deux versets pour écrire les chants. Et voilà. Pour cela, on va passer au chant numéro suivant. Le 131, mon Rédempteur est vivant. 131. Ensemble.
Psaume 52, on va lire à partir du verset 9. Et je vais d'abord prier pour que le Seigneur veuille bien remplir ma bouche, mais aussi ouvrir nos oreilles et nos cœurs. Seigneur, c'est ta parole. On sait que tu as des choses à nous dire, on sait que tu parles personnellement, tu conduis chacun. Et si David avait besoin à chaque bataille de te consulter, c'est que pour chaque jour, pour chaque pas, il y a une peine, une épreuve, mais aussi une bénédiction. En tout cas, il nous faut nous charger de ton joug et recevoir tes instructions. Seigneur, c'est ta voix que nous voulons entendre. Peut-être qu'on entendra beaucoup de choses ou des choses qu'on n'entendra pas réellement, mais que tu nous fasses la grâce de déposer sur notre cœur ce que tu veux pour qu'on puisse le vivre, le mettre en pratique et te glorifier pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Donc, le voilà, verset 9. Cet homme qui n'avait point pris Dieu pour son asile, qui se confiait dans ses grandes richesses et mettait sa force dans sa méchanceté. Mais moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je me confie dans la bonté de Dieu à toujours et à perpétuité. Et je te louerai toujours parce que tu auras fait cela. Et j'espérerai en ton nom, car il est propice en faveur de tes fidèles. Voilà, bien sûr, il y a le balancement entre l'exemple du méchant, comme dans le psaume 1, qu'on va aussi lire tout à l'heure. Celui qui n'écoute pas, celui qui se confie dans ses propres capacités, qui est prêt même à se confier dans la malhonnêteté, dans la méchanceté pour voir ses projets aboutir. Et ça, on sait qu'on est dans un monde entouré de gens comme ça, qui ne se soucient pas de l'honnêteté, de l'intégrité, de l'éthique, de son prochain, qui veulent juste, pour arriver à leur fin, obtenir ce qu'ils veulent, sont prêts à tout. Et ça existe, ce monde existe, et on en voit certains prospérer par cette manière de faire. Mais avec le Seigneur, nous, on n'est pas du tout dans cette manière d'être, pas du tout. On n'a pas du tout à prendre exemple sur eux si on veut obtenir quelque chose. Comme David, eh bien nous, c'est simplement de se confier dans le Seigneur qui fait qu'on peut être, là il y a l'image, on peut être un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Voilà. J'aimerais qu'on soit ce matin avec cette idée, être individuellement mais aussi ensemble comme un olivier verdoyant. Un olivier verdoyant, qu'est-ce qui lui arrive? C'est juste qu'il a un beau feuillage. On va voir que non seulement il a du feuillage, mais ensuite il va porter du fruit. Donc c'est ça. Notre but à nous, ce matin, ça pourrait être d'être comme lui, comme David, un olivier verdoyant. Et il a traversé des épreuves, il a eu des responsabilités, des lourdes charges, il a eu des moments d'abattement, enfin vous lisez les psaumes, vous connaissez sa vie, des moments de victoire, mais il savait que en Dieu, dans la maison de Dieu, il serait toujours un olivier verdoyant. Il n'était pas inquiet. Il savait. Et ce que je trouvais important et intéressant là-dedans, c'était dans la maison de Dieu. C'est pas qu'il passait tout son temps, évidemment, dans le temple, David. Il allait bien à la guerre, il allait bien s'occuper des affaires de la nation et du pays. Mais il savait qu'il devait demeurer dans la maison de Dieu. Et la règle pour cela, c'était se confier dans la bonté de Dieu. Voilà, c'est ça qui fait qu'on est un olivier verdoyant, quels que soient les temps, qu'il fasse beau, qu'il fasse pluvieux, quoi qu'il en soit, être dans la maison de Dieu, c'est être dans la bonté de Dieu. Et il avait décidé de se confier dans la bonté de Dieu. Il connaissait la sainteté de Dieu, il connaissait les jugements de Dieu, il avait vu même Dieu faire descendre le feu du ciel sur quelqu'un qui avait fait une erreur de porter la main sur le tabernacle, d'avoir oublié ou pas tenu compte des avertissements du Seigneur. C'est l'épisode de Uza qui a été foudroyé pour ça. Donc David a eu des moments où il a été aussi secoué par les corrections de Dieu. Et c'était pour lui salutaire d'avoir vu ça, pour savoir que se confier dans la bonté de Dieu, ça ne veut pas dire « c'est cool, moi j'ai un Dieu qui, quoi que je fasse, il sera toujours avec moi, il sera toujours de mon côté, il ne me fera jamais de mal, il ne me punira jamais. » Non, il connaissait les exigences de Dieu, il connaissait la sainteté de Dieu, il connaissait la justice de Dieu, il connaissait les règles que Dieu avait instituées. Mais pourtant, au milieu de tout ça, il disait « moi, j'ai compris une chose, je veux être un olivier verdoyant et je me confie dans la bonté de Dieu. »
les exigences du Dieu 3 fois saint sont terribles. Elles sont réelles. Mais il a décidé de se confier dans la bonté de Dieu. Est-ce que c'est de faire l'autruche, de ne pas tenir compte du reste, tenir compte de la justice de Dieu, tenir compte de la sainteté de Dieu, que de se confier dans sa bonté? Est-ce que, tiens, il y a une montagne inaccessible, mais je connais un petit chemin, moi je prendrai toujours ce petit chemin, je ne veux pas entendre parler du reste. Ne me parlez pas de la sainteté, de la justice, des exigences, de la loi, des commandements. David intégrait tout ça, il en parlait tout autant. Mais il avait compris que pour porter du fruit, pour vivre dans la maison de Dieu, c'était de se confier dans la bonté de Dieu. Et il y a même, quand le temple a été reconstruit, le premier cantique qui a été chanté sous Esdras, le premier cantique qui a été chanté par les Lévites, c'était quoi? Est-ce qu'ils allaient chanter la sainteté de Dieu? Non, car sa bonté dure éternellement. Voilà ce qui a été le premier cantique à la reconstruction du temple, le fondement même de ce que devait être. Et là, ce n'est pas simplement les croyants du Nouveau Testament, même dans l'Ancienne Alliance, même avec la loi de Moïse, même avec un Dieu saint à nos côtés, eh bien, ils savent, ils ont compris avec l'expérience que ce Dieu qui veut se révéler, ce Dieu qui veut marcher avec nous, on doit venir à lui selon sa bonté. Je me confie dans la bonté de Dieu. Je ne sais pas, mais dans notre vie pratique et quotidienne, il y a des jours où on a bien compris ça, et on est bien, parce qu'on se confie dans la bonté de Dieu, et puis il y a des jours où on commence à trembler pour telle ou telle chose. On a notre conscience qui nous comment dire, aiguillonne un tout petit peu, on n'a pas bien fait ça, ou on n'a pas fait ça, ou on a oublié ça, ou on n'a pas fait comme ça. Et à nouveau, on revient dans ce principe de « mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que Dieu va s'éloigner de moi? Est-ce que Dieu est en colère ?» Mais pour autant, même si on n'a pas fait tout ce qu'il faut, et David l'a bien compris, il n'a pas fait tout ce qu'il faut, David. Il y a eu Bathsheba, et il y a eu bien des jours, là, il y avait cet épisode merveilleux, il avait l'habitude, pour chaque circonstance, de consulter Dieu, et puis il y a eu des circonstances où il a un peu mis ça en oubli. Mais sa résolution, moi c'est ça que j'apprécie dans ce texte, sa résolution, parce que c'est une résolution qu'il a prise. Il a compris quelque chose, il a vu en Dieu quelque chose, et sa résolution c'est « je me confie dans la bonté de Dieu ». Et c'est la suite qui nous intéresse, à toujours et à perpétuité. C'est-à-dire, son assurance pour l'avenir, c'est que cette règle, il va l'appliquer dans sa vie à toujours et à perpétuité. C'est pas juste quand on est jeune, c'est pas juste quand tout va bien, c'est pas juste quand on est en bonne santé, c'est pas juste quand on est rempli de zèle. C'est une règle de vie jusqu'à notre dernier souffle. David avait résolu, il avait pris l'engagement de s'approcher de Dieu toujours selon sa bonté, de se confier dans la bonté de Dieu, de toujours venir à lui selon sa bonté. Voilà ce qu'il avait décidé. Et ensuite, verset 11, il pouvait dire « je te louerai toujours ». Parce qu'on aura toujours l'expression de la bonté de Dieu à louer. On peut chanter 1000 choses de la personne de Dieu, mais il n'empêche, on va toujours le louer parce que ça sera toujours sa bonté. Ses exigences, sa sévérité, Dieu en parle, mais ça sera toujours sa bonté, même ses corrections, même les épreuves, même les moments où les choses se passeront pas comme on aimerait, même cela, eh bien, il le louera toujours parce qu'il aura fait cela, il aura toujours agi par bonté, et c'est un fondement. Dieu ne changera pas, il agira envers les siens par sa bonté, quoi qu'il se passe. Et justement, la grande question, justement, où on est toujours travaillé, comme Job, on se dit, mais avec tout ce qui m'arrive, mais est-ce que Dieu est toujours bon. Et il faut avoir résolu de vivre selon sa bonté, et de se confier dans cette bonté, quoi qu'il arrive, et de pouvoir le louer toujours pour sa bonté. Et j'aime ce cantique, un jour on le chantera Dieu voulant, parce qu'il existe un cantique, car ta bonté dure éternellement. On vous le chantera un de ces jours. Et j'espérerai en ton nom. Pas j'espérerai
dans ma volonté ou ma résolution. J'espérerai en ton nom, c'est tout. Tu es Dieu, tu es l'Éternel, tu es fidèle, tu es le véritable, et ton nom c'est Yeshua, je le répète, c'est-à-dire Dieu sauve, Dieu sauve. Car il est propice en faveur de tes fidèles. Le nom même de Dieu nous est propice. Qu'il ait été appelé Emmanuel, Dieu parmi nous, et ensuite Dieu sauve, ça montre bien que son nom même, son identité même, c'est qu'il nous sauve. Voilà, donc ceci étant dit, je pourrais m'arrêter là. Et souvent on se dit, ouais, super, aujourd'hui le message il est court, mais au moins j'ai retenu ce qu'il faut, ça suffit. Je vais quand même rajouter des choses. Voilà, pour que ça dure un peu plus longtemps. Non, je vais rajouter des choses parce qu'elles complètent cette pensée-là. On a compris que cette idée-là, être un olivier verdoyant, porter du fruit en sa saison, on va le voir aussi, c'est se confier dans la bonté de Dieu. On peut disparaître si on se confie dans autre chose que la bonté de Dieu, tout en utilisant des versets. On peut être anéanti, écrasé par les Écritures si on se confie en autre chose que la bonté de Dieu. Donc psaume 1, et on va voir des choses concrètes aussi, parce qu'on voit quand même que David a pris cette résolution. Ça ne se fait pas comme ça, il a pris cet engagement de se confier dans la bonté de Dieu. Et donc il y a des moments où on fait des choix de vouloir quelque chose et de le vivre pour que ces choses aient un effet dans notre vie. Psaume 1, versets 1 à 3, donc j'aime bien parce que plusieurs choses ont été dites ce matin dans le culte qui correspondent à cette idée-là. Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas au banc des moqueurs. On peut continuer, mais même si on va revenir, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit. Et là, on revient, il n'y a pas le mot olivier, mais il y a l'idée de l'arbre. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Est-ce que c'est une promesse vague ou concrète, pratique pour nos vies, pour que nous soyons cet arbre, cet olivier qui porte son fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit jamais. Et pourtant, il peut y avoir des jours terribles, de chaleur. On est dans un pays où quand il fait chaud, il fait chaud. Mais pourtant, avoir les racines qui puisent dans une eau, justement, une eau courante qui ne s'arrête, elle, jamais, c'est l'assurance de ne jamais se flétrir, c'est l'assurance de porter toujours du fruit. Et donc c'est quoi cette eau courante? Alors c'est la bonté de Dieu, d'accord, mais on le sait, l'image de l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Donc on veut être concrètement cet arbre qui ne flétrit jamais, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, c'est par la bonté de Dieu, mais c'est de puiser quand même dans la parole de Dieu. Et des chrétiens ont le feuillage qui jaunit, ont les fruits qui se rabougrissent ou qui disparaissent et qui tombent même de l'arbre, parce que c'est ça qui se passe quand un arbre n'est pas arrosé. Regardez vos plantes. Moi, actuellement, je me réjouis des plantes que j'ai sur mon balcon, parce que j'ai pris le soin de les arroser, et la météo, tout ça, ça fait que tout verdit, tout grandit, et commence à me préparer des fleurs pour l'avenir. Je suis dans la joie, regardez mes plantes. Ça me donne une illustration. Et on est comme ça, on n'a qu'à mettre de l'eau, on n'a qu'à boire. Nous sommes cet arbre, et si vous voulez, vous pouvez traverser des moments de sécheresse, de soleil ardent, mais buvez. Voilà, c'est la première idée. Et ne pas se mettre au camp, sur le banc des moqueurs, on pourrait dire, mais quel rapport essayez de voir dans vos vies s'il y a des moments où ça ressemble un peu à ça, de nourrir son âme plutôt. C'est facile, vous cliquez sur YouTube et vous avez un ou deux humoristes qui paraissent, et puis après, si vous en regardez un, après YouTube vous proposera sans arrêt le même humoriste. Il n'y a pas de mal à l'humour, mais reconnaissons que passer des heures à regarder ces choses-là plutôt que d'écouter la parole de Dieu, des fois on confond le rire à la joie. Vous avez envie de quoi? De gens qui vous font rire ou de gens qui vous procurent de la joie? Vous
pouvez avoir une journée pleine de rire et être dans la tristesse du matin au soir. Beaucoup d'humoristes sont très tristes. Voilà, et la Bible le dit aussi. Qu'on peut avoir des rires aux lèvres, mais des cœurs dans la tristesse. Personnellement, je préfère la joie au rire. On peut rire à l'occasion, mais mon âme se délecte de la joie. Je ne suis pas sûr que Jésus avait beaucoup de blagues à raconter quand il prêchait. Je ne suis pas sûr que quand il était invité dans une maison, on se disait « cool, il va mettre une bonne ambiance ». C'est un gars convivial et bonhomme, ça va nous mettre à l'aise et on a besoin d'être à l'aise. Il avait les mots qui apportaient la joie. Il avait choisi, lui-même avait cette joie et il savait la transmettre. C'est transmissible cette joie, la joie du Seigneur. Donc psaume 1, on a vu ça. Alors, ensuite, c'est un peu la même idée, mais autrement, psaume 5, verset 8. Là encore, cette résolution, mais moi, c'est un choix, David. Dans l'abondance de ta grâce, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai dans ton saint temple avec crainte. Alors, tout à l'heure, notre sœur a soulevé cette question. Est-ce que la maison, est-ce que l'église, c'est le moment où on rentre dans cette pièce ou dans un lieu? Est-ce que nous allons à l'église le dimanche matin? Ou est-ce que l'église, c'est lorsque des chrétiens sont réunis ensemble? Ou même lorsqu'un chrétien, qui est individuellement le temple de Dieu, s'approche de Dieu en esprit, dans la prière? C'est certainement pas le lieu. C'est pas cette salle, l'église n'est pas cette salle. Lorsque les chrétiens sont ensemble, qu'ils soient dans une caverne, qu'ils soient dans la forêt, allez dire ça aux huguenots ou aux chrétiens persécutés qui se réunissent dans des maisons, qui se réunissent où ils peuvent, quand ils peuvent et de la manière qu'ils peuvent. Ah oui, mais non, une église, c'est là où il y a un piano, c'est où il y a un prédicateur avec une cravate. Ça, c'est l'église. Non, l'église, c'est nous, temple du Seigneur individuel et corps de Christ, là où des chrétiens sont rassemblés. Là où des chrétiens sont rassemblés. Et pas le dimanche matin, seulement, ça c'est l'église, c'est saint, et puis le reste de la semaine, on se rend compte, non mais là on peut plaisanter. Non, c'est toujours l'église. Et donc là, c'est dans l'abondance de ta grâce. Ça reprend encore l'idée de la bonté, mais David comprenait qu'entrer dans sa maison, c'est dans l'abondance de la grâce de Dieu. C'est pas juste Dieu qui dit, bon, allez, ça va, je veux bien que tu t'approches. Non, on peut vraiment dans l'abondance. Quand il y a ce verset dans le Nouveau Testament qui dit qu'on s'approche du trône de la grâce, approchez-vous donc avec assurance. C'est pas en vous demandant est-ce que j'ai rempli tout ce qu'il fallait. Approche dans l'abondance de la grâce. Ne t'inquiète pas. Même là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Non, on va se punir nous-mêmes d'approcher de Dieu, de lui parler, de lui demander pardon ou d'intercéder parce qu'on n'est pas parfait. Mais le Seigneur le sait. Et on s'approche de lui dans l'abondance de sa grâce. Et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de dire tout ça pour relativiser les exigences de Dieu et la sainteté de Dieu. On va y venir. Mais il n'empêche, s'approcher de Dieu, c'est dans l'abondance de la grâce. On peut s'approcher avec assurance. Sa grâce surabonde toujours. Surabonde sur le péché. J'entrerai dans ta maison, et là c'est pas le dimanche matin, ne devenez pas saints en passant la porte s'il vous plaît, et à partir de 10h30. Ça n'a rien à voir avec tout ça, quoi. Moi, ce que je lis dans le Nouveau Testament, c'est que quand les chrétiens se réunissaient, il n'y a rien sur le comportement des enfants dedans. Enfin, je dis ça parce que, petite anecdote, à un moment donné, je chantais un cantique pour l'assemblée hier, et il y avait un petit enfant qui était là, qui dansait devant. Alors c'est dur de rester concentré. Mais alors, comment on faisait à l'époque avec tous les enfants, tous petits enfants, et les bruits, et quand les chrétiens se réunissaient, il n'y a pas un verset qui en parle, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était la joie et la simplicité de cœur qui régnaient dans l'Église. La joie et la simplicité de cœur. Donc oui, l'ordre, Dieu
est un Dieu d'ordre. Oui, la sainteté, la justice. Oui, oui. Et on va voir comment réconcilier tout ça. Je suis le premier à croire qu'il faut que, c'est écrit dans la Bible, hein, qu'il règne un bon ordre dans l'Église. Voilà. Mais que ça ne soit pas au détriment de cette joie et de cette simplicité de cœur. Moi, j'ai une plaisanterie quand même, vous voyez, pour vous dire. Pas une blague, hein. Non, mais c'est pas une plaisanterie, mais il y a quelques années, quand j'étais enfant, il y avait à la télé une émission entre midi et 2, midi première, ça s'appelait Daniel Gilbert. Enfin bon, voilà ça. Et un jour, il y avait un chanteur qui chantait sa chanson avec sa guitare, et c'était le moment, comme il chantait dans les petits villages, où des gens en profitaient pour se montrer, vous savez comment ça se fait. Et là, il y a des gens qui sont venus faire une manifestation. Alors, devant le chanteur, il se mettait. Alors, le chanteur, il essaie et à un moment donné, le chanteur, il a pris le gars, il l'a envoyé paître comme ça, il a envoyé... Bon, pourquoi je dis ça? Parce que, est-ce que j'aurais dû faire ça avec l'enfant? Est-ce que... Ou que quelqu'un dans le groupe vienne prendre l'enfant et l'arrache? Bon. Soyons simples. Enfin, la joie et simplicité de cœur, c'est une bonne chose. Donc voilà, je passe là-dessus. Je me prosternerai dans ton saint temple. Donc vous voyez, c'est quand même un saint temple, aussi bien quand nous, individuellement, nous prions, et que 1000 pensées nous traversent l'esprit, c'est quand même le moment de notre rencontre avec Dieu. C'est un saint temple aussi. Et là, on l'a compris pour notre prière, et on l'accepte. Ben, l'Église, le rassemblement des frères et des sœurs dans la prière, c'est aussi un saint temple. Et je me prosternerai, donc il y a quand même l'idée de s'humilier, de s'abaisser devant la volonté de Dieu, se prosterner, avec crainte. On parle à Dieu. Ce n'est pas notre petit copain, tout en étant un Dieu abondant en grâce. Vous voyez, Dieu, et on va avancer, mais on va essayer de comprendre comment les deux peuvent aller ensemble. Ce côté, ben alors voilà, il y a oui, joie et simplicité de cœur, et puis, mais aussi ordre, et puis avance avec assurance et à la fois avec crainte. Comment? Tu dis, dans le Nouveau Testament, il y a les deux, de s'approcher avec assurance du trône de la grâce, mais il y a aussi qu'on doit servir Dieu avec crainte et tremblement. Comment ces choses-là se réconcilient? Nous, on va dire c'est ou l'un ou l'autre, et on va voir qu'il y a des églises qui sont les églises de la liberté, et puis les églises d'autres qui sont les églises du bon ordre. Et les églises qui parlent de l'amour de Dieu, et les églises qui vont dire, parlons de la justice et de la sainteté de Dieu. Mais est-ce que c'est un ou l'autre? Est-ce qu'on doit choisir une église? Moi, je préfère les églises d'ordre. Ah non, mais moi, je préfère les églises de la joie et de l'amour et de la simplicité et de la liberté. Et on voit ça, en gros, dans les églises. Comme s'il fallait choisir celle qui nous va le mieux. Moi, je préfère ça. Et je ne vous laisse pas avec une question, on va apporter la réponse après. Enfin, on l'a lu déjà, la réponse. Mais c'est bien de la rappeler. Psaume 23, on a lu le psaume 23. C'est pour ça, ce matin, vous avez fait le message avant même qu'on ait fait le message. Donc, bon, je ne fais que répéter. Psaume, on va le lire, parce que là aussi, il est question de quelque chose d'important. Il y a la même idée, l'Éternel est mon berger. C'est un berger. Les brebis, ça va à gauche et à droite. C'est le berger qui s'en occupe, vous inquiétez pas. Je n'aurai point de disette. David avait compris qu'il ne manquerait pas. Voilà. Il me fait reposer dans des pâturages herbeux. Dieu s'occupe de lui, il le nourrit, il le mène le long des eaux tranquilles. Tout à l'heure, on a parlé des eaux pour planter l'olivier, mais pareil, une brebis, on a toujours besoin de l'eau. On continue, il restaure mon âme. On a vu ça la semaine dernière, l'idée de la restauration. Il restaure mon âme. Je vous assure que quand je suis arrivé hier soir, j'étais épuisé. Enfin, il y a un moment donné où le cerveau, l'âme, l'estomac, enfin tout ça était... Quand on vient d'une espèce de périple comme ça, où on rencontre plein de gens, où il se passe plein de choses, vous croyez qu'on arrive et on est comme sur un nuage, on est bouilli. Enfin, moi, en tout cas, j'arrive écrabouillé. Et il me faut un moment donné pour réintégrer mon corps, vraiment, pour restaurer mon âme aussi. Pourtant, j'avais reçu beaucoup, mais c'est comme si on avait eu un trop bon repas et qu'il fallait digérer. Et donc, mon âme aussi a besoin, je me pose. Je ne me mets pas en train de me dire, bon Didier, maintenant, après tout ce que tu as reçu, tu vas encore lire ta Bible.
je me pose, voilà, on vide les valises, on range un peu on se pose tranquillement et on laisse tout ça reposer. Voilà. Et le Seigneur restaure notre âme. Il restaure, et puis ce matin, un café, une bonne douche, la lecture et la prière, et le Seigneur restaure l'âme. Il le fait. Mais il faut reconnaître qu'il y a des moments où, comme Jésus a dit à ses disciples, qui venaient de faire des miracles et tout ça, tout plein de choses, il a dit, hop, venez là, venez vous reposer un peu. Reposez simplement, un temps à l'écart. Laissez retomber un peu tout ça. Vous êtes là dans l'effervescence de ce que vous venez de vivre et des choses merveilleuses, les miracles. Oh, on voudrait rester tout le temps dans ces choses-là. Non, venez vous reposer un peu. On n'est pas fait pour vivre tout le temps dans ces choses-là, dans les miracles et les grands rassemblements. Il y a un temps pour tout. C'est une bénédiction. Et ensuite, on se repose. Il restaure l'âme, il le conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Là encore, à cause de son nom. C'est un engagement que Dieu a pris en s'appelant comme ça l'Éternel, celui qui est éternellement le même, qui n'a pas de commencement ni fin, et qui est celui qui nous sauve. Donc c'est à cause de son nom, là encore, que David dit, mais Dieu ne changera pas. Ouais, il est comme ça. Et on continue. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, là c'est avec un S, ça veut dire que c'est pas sûr, même si, c'est ça que ça veut dire grammaticalement, même si je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort. On pourrait presque être certain, nous, d'enlever le S, et de dire, même quand je marcherai, un jour ou l'autre, nous allons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Nous aussi, j'ai appris la nouvelle d'un frère qui est décédé à Ussel. Schmitt. Oh, oui, mort d'un cancer. Voilà, bon, tout ça pour dire, tristesse, choc pour l'Église, un frère qui était une vie saine, une vie consacrée au Seigneur, pour l'évangélisation, on préparait l'expo Bible ensemble, enfin, le Seigneur l'a repris. Il est arrivé. Et je téléphonais, je ne savais pas, mais à un frère qui était dans sa chambre la veille. Je ne savais pas qu'il était... Mais j'ai compris au ton de la voix qu'il était en train de se passer quelque chose. Et après, le lendemain, quand j'ai appris qu'il était décédé, c'était son départ. Nous aussi, un jour. Pourtant, le Seigneur nous a promis, nous ne mourrons jamais. Pourtant, beaucoup de chrétiens sont morts depuis 2000 ans, non? Nous aussi, on aura une fin à cette histoire terrestre. Voilà. Je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Dieu l'a promis, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc jusqu'à la fin même de notre pèlerinage terrestre. Il sera là, dans ce dernier moment de souffrance ou de s'endormir tranquillement, ou d'accident brutal, ou je ne sais quoi. Mais tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me persécutent. Il peut y avoir même des persécutions. Mais tu oins ma tête d'huile. Tout à l'heure, on parlait d'un olivier. Ben, l'huile, elle est là. Le Seigneur nous donne l'huile qu'il faut au moment même où on traverse ces choses-là. Ma coupe déborde. Et vous manquez aujourd'hui, vous vous dites, ma coupe, elle est... Ben, vous m'auriez demandé, mais hier soir, est-ce que ta coupe déborde? J'aurais dit, on en reparlera demain. Mais aujourd'hui, ma coupe déborde. Je dis, merci Seigneur, parce que tu es qui tu es. Hier soir, je n'avais pas de message. J'avais juste Olivier verdoyant. Mais je savais qu'aujourd'hui, le Seigneur devrait, parce qu'il est qui il est, il s'occupe des brebis et il s'occupe des siens. Ma coupe déborde. Oui, je rends grâce à Dieu, ma coupe déborde. Et oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. De quoi parle David, là? Habiter dans la maison de l'Éternel. Il ne peut pas parler du temple. Il parle de sa mort, il parle... Enfin, mais il habitera dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Vous savez ça? Vous avez un appartement qui vous appartient ou pas? Peu importe. Vous avez des jolis meubles qui vous plaisent. Moi, je rends grâce à Dieu. Le Seigneur nous a donné un bel appartement et des jolis vases et des fleurs. Et tout ça s'agence merveilleusement. Mais voilà. Pardon, mes lunettes. Tout ça va passer. Merci Seigneur, je peux mettre des fleurs de genêt dans mon salon, ça me plaît, ça sent bon. Mais quelle importance, j'habiterai dans ta maison. Et réjouissons-nous à l'avance de pouvoir dire comme lui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité.
pour l'éternité. Frères, nous habiterons dans sa maison. Alors, comment réconcilier tout ça? Souvent, on nous parle d'équilibre. Soyez équilibrés entre l'amour et la justice de Dieu. Soyez équilibrés entre l'ordre et la liberté. Soyez équilibrés. J'ai du mal à comprendre comment on peut équilibrer. C'est-à-dire, c'est comme si on disait soyez gourmands et soyez sobres. Enfin, non, les deux. Non, là, c'est pas un bon exemple parce que là, c'est la gourmandise. Mais comme si deux qualités étaient opposées. Vous voyez? C'est comme si, dans notre esprit, en tout cas, il y avait une opposition entre l'amour, par exemple, et la justice, entre l'ordre et la liberté. D'accord? Dans notre cerveau limité, au milieu des choses humaines, on oppose ces idées-là. L'idée de la liberté et de l'ordre, par exemple. On dit l'ordre, il faut que tout soit bien cadré, qu'on dit à telle heure. Ah mais non, moi, c'est la liberté, je viens quand je veux, je suis libre. Vous voyez, ça, c'est notre pensée corrompue qui pense à ça. Comme ça, d'opposer l'amour et la justice. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui fait un équilibre entre ces deux qualités. Il est ces deux qualités. Il est parfaitement Dieu d'ordre et il veut parfaitement Dieu de liberté. Parfaitement amour, il l'est, et parfaitement juste, il l'est. Il n'a pas fait une balance qui équilibre à peu près les deux. Je mets un peu des deux, autant de chaque côté. Voilà. Je ne crois pas, non. Je crois que Dieu est, et il est les deux, et il est les quatre. Il est amour, il est justice, il est sainteté, et il est grâce. Il est, et il ne change pas, et il est parfaitement intègre, pas ambivalent. Il a tout ça en lui. Alors comment nous pourrions-nous être ça? Mais je ne crois pas. Bon, c'est une prise de position personnelle. Peut-être que j'y réfléchirai encore et quelqu'un me contredira, il aura raison. Mais à ce jour, je préfère l'idée de la complétude qu'à l'équilibre. C'est-à-dire les deux. Alors on va dire ça, c'est très français, en même temps. Non, c'est pas en même temps, c'est les deux. Les deux. Dieu est parfaitement amour et il est parfaitement juste. Nous on se dit, ah ben non, mais voilà. Est-ce qu'il faut gronder ou est-ce qu'il faut dire c'est bien mon enfant? Parce qu'on est encore corrompu dans notre pensée. On croit que non, peut-être que le reprendre, le gronder, c'est toujours de l'amour et de la bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu est parfaitement amour, il est parfaitement juste, il est parfaitement ordre, il est parfaitement liberté. Et nous, ne cherchons pas... Voilà, il y a un verset que certains, j'ai entendu ça, ne sois pas juste à l'excès. Vous savez, vous connaissez ce verset? Ne pas être juste à l'excès, je ne sais pas si c'est dans l'Ecclésiaste ou... Ne pas être juste à l'excès. Il y a des chrétiens qui disent, attends, oulala, quand on commence vraiment à avoir on voudrait avoir une vie qui marche dans le Seigneur, dans l'intégrité. Il y a d'autres chrétiens qui disent, oulala, toi tu vas tomber dans le légalisme, attention, ne sois, et il cite ce verset, ne sois pas juste à l'excès. Ecclésiaste 16, fais-le paraître si tu veux, ne sois pas juste à l'excès, ne te fais pas trop sage, pourquoi te perdrais-tu? Alors vous voyez, c'est énigmatique, comment on pourrait être trop juste? On pourrait être trop sage? Qu'est-ce que l'Ecclésiaste? Bon, d'abord, on pourrait réfléchir au livre de l'Ecclésiaste, on a beaucoup parlé de ça, que la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu, chaque mot est à sa place. Mais que parfois, des paroles sont le reflet de pensées qui existent, et la Bible en parle, quand il y a des péchés dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, mais elle révèle le péché. Et quand là, il y a des pensées comme ça, l'Ecclésiaste, c'est beaucoup des pensées de l'expérience humaine. Et l'expérience humaine, ne tenant pas compte vraiment des perfections de Dieu, il dit, oula, attention, ne sois pas trop comme ça, parce que justement, notre tendance humaine, pécheresse, corrompue, même dans nos désirs d'intégrité, d'honnêteté, vont devenir, parce qu'on est pécheur, peuvent devenir du légalisme, effectivement. Un esprit de jugement. Ne pas être juste à l'excès, c'est-à-dire à partir du moment où toi tu es juste, tu vas commencer à regarder les autres qui ne font pas aussi bien que toi. Et tu ne le dis pas, ou un jour tu le dis.
Donc dans ce sens-là, c'est un avertissement valable. Mais jamais, jamais le Seigneur nous dirait ne sois pas trop juste quand même, ne sois pas trop sage. Non, il nous dit plutôt reconnaissez que vous manquez de sagesse, mais demandez-la à Dieu qui vous la lui donnera. Donc être juste, le Seigneur nous dit aussi soyez parfaits comme le Père est parfait. Soyez parfaits mais pas trop juste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Soyez intègres, mais soyez quand même cool et faites des compromis avec la vérité et avec... Comment faire? Mais Dieu sait faire. Donc, non, le Seigneur ne demande pas de ne pas être trop juste comme étant la solution pour y arriver. Comme ne pas mettre la barre trop haut pour pouvoir ne pas se décourager. Non, ne sois pas juste à l'excès dans le sens où, effectivement, tu vas commencer à juger les autres dans ta manière de faire. Tu es en train d'agir pour pouvoir montrer aux autres ce qu'il faut faire. Alors, comment Dieu arrive à réconcilier tout ça? C'est en marchant en lui obéissant simplement, en lui laissant la justice, en lui laissant le jugement, en lui laissant la direction de nos vies, en sachant qu'on n'est que des enfants et qu'on a besoin qu'il nous conduise, en ne croyant pas qu'on soit capable de quoi que ce soit. Enfin, il me semble que quand on veut simplement écouter ce que le Seigneur nous dit, comme on est en train d'obéir, on peut se glorifier de rien. On ne peut pas dire c'est moi qui ai eu l'idée ou c'est moi qui sais faire. Quand on est dépendant de... Justement, David avait cette humilité de toujours venir au Père, donc ça ne s'est jamais transformé en orgueil ni en esprit de jugement. Et comment Dieu fait? Romains 3, 21, il nous donne là les éléments, encore un ou deux versets, et puis ce ne sera pas beaucoup plus long. Romains 3, 21, c'est quand même une leçon basique, ce qu'on est en train de voir là. On n'est pas en train de faire une nouvelle révélation, Romains 3, 21, mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendant témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux, et surtout ceux qui croient. Les deux éléments là, c'est la foi en Jésus-Christ et c'est croire. Il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et je crois que la solution, elle est là. Enfin, si on vit dans la foi au Fils de Dieu et qu'on vit dans la grâce, on ne peut pas devenir légaliste, on ne peut pas devenir des juges de nos frères, on ne peut pas... Je crois que le Seigneur, dans sa grâce, il nous fait marcher dans sa sainteté, dans sa justice. Mais c'est de marcher en lui. Ce n'est pas de marcher simplement de règles. Donc, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, la foi, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire, parce qu'il est la victime propitiatoire. On peut goûter et vivre de sa grâce, parce qu'il est, lui, celui qui nous lave et nous pardonne et nous rend capable de pardonner, parce qu'il nous pardonne sans arrêt. Ce qui devrait nous garder d'être des juges, c'est de savoir sans arrêt à quel point il nous fait grâce. De marcher dans la grâce nous empêche de juger les autres, parce qu'on sait qu'on est incapable de marcher. Comment on pourrait expliquer aux autres comment marcher droit, alors que c'est sa grâce qui nous fait marcher? Et regardez, la conclusion, c'est, on pourrait dire, oui, mais bon, avec ça, si on vit trop de la grâce, après les gens, ils ne vont pas marcher dans la justice. Vous inquiétez pas pour ça. C'est le plan que Dieu a choisi, afin de manifester sa justice. Dieu manifeste sa justice dans la grâce. Parce que la grâce dont nous parlons là, c'est celle qui a fait payer Jésus-Christ. Ce n'est pas une grâce de « je suis cool et je pardonne tout ». C'est je fais grâce parce que quelqu'un me paye. Et chaque fois que tu agis pas comme il faut, je fais grâce parce que quelqu'un a payé pour toi. Tu te souviens de ça? Je fais grâce parce que c'est encore par son sang. C'est comme si vous disiez, bon voilà, je peux faire n'importe quoi avec mon argent parce que j'ai
mon père, il est super riche, et je peux te dire, c'est ce qui se passe dans le monde. Enfin, voilà, si vous avez un père qui est milliardaire, vous faites n'importe quoi avec votre argent. Mais si vous savez que votre père, il a bataillé ferme, sou par sou, pour arriver à ça, et que chaque fois que vous faites un achat stupide, que vous dilapidez ce qu'il y a sur le compte en banque, à chaque fois vous vous rappelez le coût que ça a été pour lui. C'est pas la même chose, vous comprenez? On ne fait pas n'importe quoi de notre temps, de notre vie, quand on sait que pour le pardon, Jésus-Christ a payé. Et que ce n'est pas une règle simplement, ce n'est pas du liquide vaisselle ou de la... Non, c'est le sang de Christ qui fait qu'il peut nous faire grâce. Et c'est ça que montre le Nouveau Testament. C'est que, surabondance de grâce, mais parce que le sang de Christ, toujours, a coulé pour ça. Et c'est ça que Dieu a choisi, comme ça qu'il a choisi de manifester sa justice. Nous, on croit que... Je suis embêté là avec l'histoire de la voiture qu'on a louée. Je voulais pas raconter encore, mais... Donc, la voiture qu'on a louée pour le voyage, je suis passé par un site, Wicar, et ça avait l'air intéressant. Je me méfie un peu, mais là, ça avait l'air convenable. Et puis, j'ai été rappelé par celui qui me le loue, enfin, par l'intermédiaire du site, et il me dit, voilà... ça coûte cher quand même de passer par Wicar. Moi, je vous propose, je suis en fait un loueur de voitures, une entreprise, et je vous propose de le faire directement, sans passer par Wicar. Alors, il me dit, je vous ferai en plus un prix, parce que là, comme Wicar prend une grosse marge, je vous ferai un prix. J'ai dit, mais on est passé par Wicar, on a conclu un contrat. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter, toute la discussion, mais... C'était pas très droit, c'est pas illégal, parce que dans le sens où moi j'allais annuler ma réservation et après j'allais repasser un contrat avec lui, arrangeant. Mais quand même, je trouvais pas ça très droit, quoi, pas très honnête. Alors j'ai dit, oui, mais comprenez, moi j'ai quand même une conscience. Il me dit, mais quoi, qu'est-ce que vous voulez dire? En plus, il avait un nom d'origine israélite, donc j'étais bien embêté avec ça. J'ai dit, mais vous savez, enfin, cultuellement, le groupe que je fais venir, même, c'est un groupe cultuel. Et il me dit, oui, mais faites ce que vous voulez. Enfin, bon. Et puis, à un moment donné, je lui dis, bon, je vous donnerai la réponse lundi, je vais prier, je vais réfléchir, parce que je me dis quand même, ça ferait faire économiser de l'argent, je ne savais plus. Enfin, au moment où il propose, on me dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Bon, j'avais du mal à croire que le Seigneur voulait une magouille comme ça, enfin, mais je lui dis, laissez-moi jusqu'à lundi. Il me dit, ah oui, mais moi, jusqu'à lundi, je ne peux pas vous garantir que je garderai la voiture disponible parce qu'il y a une grosse demande. Je dis, attendez, mais on a quand même un contrat signé par Wicar, c'est pas question. Vous avez donné votre parole. Il me dit, non, je n'ai pas donné ma parole. Donc, pas très rassurant tout ça, quoi. Bon, au final, j'ai téléphoné à mon frère qui vend des voitures. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, mais annule tout de suite. Tu pourras jamais faire confiance à quelqu'un comme ça. C'est tout. Et pourquoi je vous parle de ça? D'abord pour prier pour la prochaine voiture, mais aussi parce que je me souviens plus ce que j'allais dire. Oui, je me suis demandé, est-ce que je dois le dénoncer à Wicar? Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui t'anime? C'est le désir de justice, c'est de préserver... Wicar, ils sont ce qu'ils sont, mais d'autres personnes vont passer. Et vous voyez, le désir de justice, je ne sais pas comment montrer la justice. Moi, je lui en ai dit assez, et j'ai annulé. Mais comment il va le comprendre, lui? Il s'en moque complètement. Alors, est-ce que je vais essayer de lui donner une leçon? Et j'ai aussi une autre histoire avec les fenêtres qu'on nous fait. J'ai ces questions-là qui se posent. Est-ce que je dois dénoncer? Est-ce que je dois... Juste au moment de l'annulation, j'ai dit, il y avait une rubrique où on pouvait dire, parce que par manque de confiance. Alors, sauf que le site, il croit que c'est confiance peut-être dans le site, ou c'est pas clair. Je ne sais toujours pas, priez pour moi, que je sache, je ne crois pas que je vais... Enfin, je ne suis pas Zorro, le défenseur de... Il a sa conscience, je crois que je lui en ai dit assez. S'il choisit de faire ça comme ça, ben écoutez, je ne vais pas changer le monde, hein.
Mais en tout cas, comment montrer la justice avec tout ça? Comment lui, même je me dis pour lui peut-être lui parler. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est pas toujours évident de savoir est-ce qu'on doit en tant que chrétien dénoncer, pas dénoncer, avertir par désir de justice. Mais on a la grâce. Mais quoi, la grâce, c'est pas de le laisser faire ce qu'il veut. Enfin, c'est pas toujours évident, hein, ces notions-là. Mais en tout cas, Dieu a décidé, et je termine avec ça, de montrer sa justice et être reconnu juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà. Oubliez ma petite illustration et revenez à la marche chrétienne. Dieu reste juste en nous justifiant. Et il ne montre pas au monde que le christianisme c'est plus cool que l'islam et le judaïsme parce que oh, on est pardonné, c'est facile. Non, c'est pas facile. Christ a payé pour nos péchés. C'est pas facile. Pour Dieu. Et puis pour nous, il veut aussi nous faire marcher dans la justice. Et c'est ça le dernier verset, 1 Timothée 3, 14 et 15, et on termine avec ça. 1 Timothée 3, 14 et 15. Voilà, Paul écrit à Timothée, il dit voilà, j'ai des choses à te dire, je t'écris ceci espérant d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Comment il faut se conduire? D'accord? Oui, on est pardonné, oui, on est gracié, mais on a quand même des instructions pour savoir comment il faut se conduire. Et la Bible nous parle d'un accès parfait à la bonté de Dieu et à la grâce de Dieu, et à la fois nous dit, tout en vivant de cette bonté et de cette grâce, il y a quand même des choses, voilà comment il faut se conduire. Et là, comme on l'a vu dans la maison de Dieu, de quoi s'agit-il? L'église, bien sûr, mais ce n'est pas le dimanche matin, c'est toute la semaine. Comment bien se conduire? C'est chaque fois que les chrétiens sont ensemble. Et l'Église qui est la colonne et la base de la vérité. C'est vrai que c'est en partie l'Église locale, mais ça ne peut pas être que l'Église locale. Parce que les églises locales ne sont pas, heureusement, merci Seigneur, chaque église locale n'est pas la colonne et la base de la vérité. Mais dans les églises locales, il y a les croyants, il y a les pasteurs, il y a les gens qui connaissent la parole de Dieu. Et avec toutes ces églises-là, on a effectivement l'Église qui est la base et la colonne de la vérité. C'est pas, excusez-moi, mais la base et la colonne de la vérité, c'est pas aujourd'hui l'Église biblique baptiste au 141e du RIA. Mais à son petit niveau aussi, un peu. C'est chaque fois que des chrétiens veulent tenir ferme sur la parole de Dieu, qu'ils défendent à leur niveau. Et aussi, bien sûr, les enseignants, et aussi les pastorales, et aussi les groupes, et aussi les instituts. Les chrétiens devraient tous avoir... Ah oui, mais ça, c'est les histoires de pasteurs, la théologie. Non. Tous les chrétiens devraient tenir ferme, parce que chaque chrétien, pour sa petite part, petit grain de sable peut-être, petite pierre vivante, et une partie du mur, et une partie de la colonne. Donc il y a des chrétiens, et pour revenir et terminer à cette idée de les églises de la liberté et de l'amour, et puis les églises de la vérité et de la doctrine, il y a des chrétiens qui disent « Oh oui, mais ça, là, moi, ce qui compte, c'est l'évangélisation. Les histoires de clochers, les histoires de dogmes, ça ne m'intéresse pas. » Mais ce qui sauve, c'est l'amour de la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on prêche. C'est celui dont on parle. Et Jésus-Christ est la vérité. Est-ce qu'on peut séparer? Et puis, ta parole est la vérité. Est-ce qu'on peut... Vous voyez, encore, c'est dit, ah non, mais c'est Jésus-Christ la vérité. Parlez de lui, ne parlez pas de tout ça. Mais on ne peut pas séparer les deux. Christ, il est en lui-même la vérité, sa personne, la croix. Mais la parole de Dieu est la vérité. Et il faut aussi défendre ce que la Bible enseigne sur tel ou tel sujet. Alors ne soyons pas une église de l'évangélisation ou une église de l'ordre et de la vérité et de la doctrine, non, acceptons qu'il faut tout être. Voilà, l'église de la, je ne vais pas donner un nom, parce que de la plénitude, de la complétude, voilà. Que le Seigneur nous fasse grâce. On peut marcher par grâce, se confier dans sa bonté de Dieu et être cet olivier verdoyant. Soyons-le aussi en tant qu'église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.